musée- Le musée national Picasso de Paris abrite la plus grande collection d'œuvres du maître. Elle a été constituée grâce à l'extraordinaire loi de la dation qui permet de payer ses impôts au moyen d'œuvres d'art. C'est une loi créée par un ancien ministre de la Culture français, André Malraux. À la suite du décès de l'artiste en 1973, ainsi l'État français a pu bénéficier d'une collection tout à fait magique, constituée de plus de 6000 œuvres, auxquelles s'ajoutent 200 000 pièces d'archives. Cette collection est abritée à l'hôtel Salé, rue de Thorigny à Paris, depuis maintenant plus de 30 ans, le musée ayant été inauguré en 1985. C'est une collection nationale. Qu'entend-on par là ? Cela ne veut absolument pas dire une collection à visée nationaliste. Cela veut dire que c'est une collection universelle, une collection qui doit bénéficier à toutes et à tous. Et donc, évidemment, au quotidien, nous œuvrons pour créer des expositions au sein de l'hôtel Salé, mais notre mission, notre passion est de faire partager cette collection au plus grand nombre. Et évidemment, le secret pour cela est de constituer des projets qui font rêver, qu'on appelle exposition. L'exposition est un moment où on concentre les énergies, où l'on suit un propos essentiel pour voir l'œil, le regard et la collection de Picasso sous un autre regard, un regard contemporain. Depuis la réouverture du musée en 2014, énormément de projets ont pu être initiés avec une politique de prêt très dynamique qui fait du musée Picasso un des plus grands prêteurs au monde. Pour donner une idée, nous prêtons environ entre 1000 et 2000 œuvres par an. Néanmoins, est vite apparu le souci, l'envie de nos partenaires de créer une manifestation qui mette de la cohérence, de la lisibilité. Après une réunion fondatrice à Nice en 2015, ainsi est né le projet Picasso Méditerranée. Picasso Méditerranée, c'est une manifestation qui dure 2 ans, qui accueille une 60aine de partenaires et qui propose une relecture essentielle des liens entre Picasso et cette région fondamentale qui a fait dire à certains historiens que l'œuvre picassienne était obstinément méditerranéenne. C'est vrai que quand Picasso a fait le choix de vivre en France, même si le pays lui avait refusé la nationalité en 1940, il a choisi de vivre dans le sud de la France, et notamment à Mougins, à Cannes, à Vallauris, où il a tout simplement refondé à nouveau son art sur des bases évidemment liées au contexte géographique qui l'entourait, c'est-à-dire celui de la Méditerranée. Le projet Picasso Méditerranée est né en 2017, l'année du centenaire du voyage de Picasso en Italie. Pour mémoire, il avait fait un parcours qui lui avait permis de redécouvrir les richesses de Rome, évidemment de Pompéi, d'Herculanum et de Naples. Il avait aussi rencontré l'amour avec Olga Koklova qui deviendra sa femme en 1918. Et ce voyage a été magnifiquement montré dans 2 expositions à Naples et à Rome en 2017. Picasso Méditerranée, depuis maintenant 2 ans, suit son cours, mais évidemment, il y a des moments forts, des feux d'artifice. Et en cette année 2018, c'est évidemment un jalon essentiel que propose le Palazzo Real de Milan avec cette exposition Picasso Métamorphosie. On a là, au cœur de cette ville italienne fondamentale pour la culture, un des plus beaux projets de cette manifestation Picasso Méditerranée. En effet, c'est un dialogue
auquel nous sommes invités, un dialogue fondamental entre les grands chefs-d'œuvre du maître, les grands chefs-d'œuvre de tout type, c'est-à-dire de la céramique à la sculpture, de la peinture à la gravure, et de toute période, depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. Mais cela n'aurait de sens que dans un contrepoint avec le meilleur des œuvres antiques, puisque fondamentalement l'exposition propose une relecture des grands mythes picassiens en dialogue avec les chefs-d'œuvre du maître. Ainsi, je crois que nous avons une exposition synthétique, une exposition originale, une exposition fondatrice, qui permettra aux visiteurs de faire des liens qui ne sont pas forcément évidents entre l'œuvre picassienne et ses sources antiques. Parfois, il est de bon ton de dire que Picasso a fait table rase. On connaît tous sa fameuse phrase où il disait « Dès l'âge de 5 ans, je dessinais comme Raphaël. Il m'a fallu toute ma vie pour réapprendre à dessiner comme un enfant. » Eh bien, l'exposition du Palazzo Real de Milan montrera un tout autre Picasso, c'est-à-dire un Picasso empreint de culture classique, un Picasso ancré dans la réalité européenne, puisque, au fond, dans ces magnifiques chefs-d'œuvre antiques, est née l'idée de l'Europe. Et Picasso Méditerranée, évidemment, se veut une manifestation européenne dans un lien avec les autres pays qui entourent le bassin méditerranéen, un sujet ô combien fondamental aujourd'hui. Alors, l'exposition est un océan, évidemment, mais on part dans des directions tout à fait diverses, avec évidemment comme souci fondamental cette relecture des mythes. Pensons à évidemment Ingres, Rodin, qui vont être là comme des pères tutélaires, des figures tutélaires, la figure du Minotaure, la figure du faune, qui fait l'objet aussi d'une très belle exposition à Lodève. Tout le rapport au Louvre. Picasso a parcouru le musée du Louvre, et donc le musée du Louvre est un des grands partenaires de ce projet et prête un ensemble de chefs-d'œuvre tout à fait spectaculaires. Finalement, une notion se dégage de ce grand projet, c'est la notion de métamorphose. C'est-à-dire que vous allez être pris, je pense, par cette idée simple que le modèle antique est totalement révisité par le génie picassien et nous fait voir finalement un ailleurs et surtout nous fait voir, je crois, le monde différemment. C'est-à-dire que ces musées d'antique qu'on croit connaître sont complètement revisités par le génie picassien. Alors, pour permettre évidemment cette relecture, il fallait le meilleur de la collection du Musée national Picasso de Paris. Ainsi, nous avons prêté des chefs-d'œuvre de tout type, de peinture, de sculpture, de dessin, et la visite que vous allez faire permettra de rentrer au cœur, évidemment, de ce contact avec le chef-d'œuvre. À l'ère du numérique, ce type d'exposition devient fondamental, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir cette relecture avec des chefs-d'œuvre qui sont de première qualité. On ne peut pas montrer des œuvres de seconde zone. Ainsi, vous pourrez apprécier le baiser, l'ombre, la grande baigneuse, le Minotaure courant, qui sont des chefs-d'œuvre habituellement présents dans les collections du musée, dans l'hôtel Salé, dans le Marais à Paris, qui souvent pour la première fois vont être montrés à Milan, en dialogue notamment avec des grands chefs-d'œuvre du musée du Louvre. C'est donc un moment d'harmonie que le visiteur va découvrir dans ce fantastique parcours, dans une scénographie très sensible et très spectaculaire, et avec des surprises. J'en évoque une, évidemment, essentielle dans le rapport de Picasso à l'antique, c'est son goût pour la collection particulière. Il avait une collection qui n'a pas fait l'objet d'une dation, cette fois-ci, mais d'une donation, après son décès, où l'on retrouve beaucoup des grands maîtres, comme Cézanne, comme Ingres, comme Balthus, comme évidemment son ami Miro. C'est au fond une collection amicale.
Et là, évidemment, il y a un aspect plus particulier, c'est la collection d'antiques, qui est évidemment un aspect moins connu de goût de Picasso. Et je ne peux pas ne pas citer ces magnifiques petits bronzes ibères ou ces extraordinaires céramiques. Et donc, évidemment, le dialogue avec la production de céramique de Picasso sera évident. À l'occasion de cette exposition, nous avons fait évidemment quelques opérations de restauration et notamment pour la première fois, le public italien du Palazzo Real pourra découvrir l'extraordinaire duo des terres chamottées. Ce sont bien sûr le joueur de diol assis et le joueur de flûte debout qui ont été restaurés spécialement pour l'exposition, une grande céramique de plus de 2 mètres et une autre de plus d'1,30 m de large. Ce sont 2 grands chefs-d'œuvre de la production picassienne. Bref, bienvenue dans le génie picassien à son zénith. Il n'y avait que l'Italie et plus spécifiquement Milan pour produire cette exposition tout à fait extraordinaire qu'on ne reverra jamais de notre vivant. Bonne visite à toutes et à tous. L'exposition Picasso Métamorphosi au Palazzo Real de Milan est sans doute un des événements de cet automne en Europe. Jamais de notre vivant, nous pourrons revoir ce dialogue magique entre chefs-d'œuvre de l'Antiquité et chefs-d'œuvre du génie picassien. C'est un rassemblement exceptionnel que nous sommes heureux de présenter, car pour la première fois, ce dialogue est montré avec le meilleur de plusieurs collections, dont celle du Musée national Picasso de Paris. Bienvenue à toutes et à tous dans cet océan obstinément méditerranéen. Bienvenue dans l'Odyssée picassienne. Bonne visite à toutes et à tous.